Le scénario est né là. C'est Droix, un quartier de Liège. Je me suis inspiré d'un fait divers qui s'est terminé dans une de ces tours. C'est ce quartier qui m'a servi de carburant. Ces 5 tours, non seulement je les trouve très belles, très photogéniques, cinégéniques, mais la ville aussi. J'avais envie de tourner dans cette ville. La géographie a toujours été importante dans mes films. Ils ont toujours été plus ou moins inspirés par des endroits ou des villes. En tout cas, la géographie les a imprégnés. En plus de leur photogénie, les tours de Droix ont structuré l'espace. On les voit de loin, elles peuvent servir de repères. J'ai donc choisi les différents décors en fonction d'elles, de façon à ce que le spectateur puisse reconstituer l'univers des personnages, qu'il sache où il est, ou plutôt où sont les personnages, que l'univers où ils évoluent soit cohérent. Pendant les repérages, on traîne beaucoup, on roule, on marche, on s'imprègne des différents lieux, on cherche les endroits qui correspondent le mieux à chaque séquence. Parfois, il y a des instants presque magiques, fugitifs, qu'on ne retrouve pas forcément pendant le tournage. Ce coucher de soleil, par exemple, on ne l'a jamais retrouvé exactement de la même façon. Le soleil ne passait pas précisément entre les 2 tours à chaque fois qu'on y allait pour tourner. En fait, la tour où habitent Jean-Pierre et Robert n'existe pas telle qu'on la voit dans le film. Elle est composite. Ce qu'on voit de l'extérieur est un ensemble de 5 tours, les tours Croix-Rouge, du nom de l'avenue qui les longe. Au moment du tournage, elles étaient vides, désaffectées, et les rez-de-chaussée avaient été murés pour éviter les squats. Il n'y avait donc plus d'entrée ou de hall filmable. On a donc tourné dans la tour Micha, juste à côté. J'aimais l'entrée traversante, barrée par l'escalier, et l'ambiance qui s'en dégageait. J'aimais aussi ce long couloir en briques noires, avec les boiseries vertes. Je savais qu'on y ferait un travelling, qu'on profiterait de cette perspective. Les repérages sont un moment primordial dans la fabrication d'un film. Une grande partie de ce qu'il y aura dans l'image se joue à ce moment-là. Les appartements de Jean-Pierre et Robert étaient dans une tour Croix-Rouge aussi, au 14e et 19e étage. Au 18e, on avait installé les loges pour le maquillage et les costumes, et au 16e, la cantine. Ils étaient inhabités depuis un moment déjà, il fallait les meubler, évidemment, mais aussi on a cassé des cloisons pour celui de Jean-Pierre, pour se donner un peu d'espace. L'intérêt et la difficulté de tourner dans ces appartements était la baie vitrée qui donnait sur la ville. Si c'est beaucoup plus agréable d'avoir un décor ouvert sur la ville, c'est aussi plus délicat à éclairer, et ça pose les mêmes problèmes de raccord lumière et météorologique qu'un tournage au grand air, mais le jeu en vaut la chandelle. La baie vitrée ouvrait sur cette coursive. On a enlevé les séparations entre les différents balcons pour retrouver cette perspective. On pouvait se le permettre puisque l'immeuble était vide et voué à la démolition. Ça, c'est une 3e tour du quartier, l'île 2. On y a tourné le palier. J'aimais le fait qu'il soit aveugle, sans fenêtre, qu'il ait une circulation fermée aussi. 4 couloirs autour de la cage d'ascenseur, qui ramènent toujours au même endroit, quelle que soit la direction dans laquelle on part. Il a fallu reconstituer des bouts de mur dans l'autre immeuble pour les ouvertures de portes, parce que les paliers des tours Croix-Rouge ne ressemblaient pas du tout à ça. Ici, c'est à nouveau la tour Croix-Rouge, la salle de machinerie des ascenseurs par laquelle il faut passer pour accéder au toit. J'aime beaucoup cette ambiance et cette lumière. Les lieux étaient exigus, relativement dangereux et très peu pratiques pour tourner, mais là aussi, ça valait le coup de se donner du mal. L'endroit permettait d'avoir l'ouverture de porte sur le ciel avec l'hélicoptère et mon personnage dans le même plan. C'est assez facile d'imaginer le plan, on le voit assez bien. En revanche, la mise en œuvre est plus problématique. En termes de lumière déjà, puisqu'il y a une grosse différence de luminosité entre l'extérieur et l'intérieur, mais aussi en termes logistiques. Les autorisations de survol sont longues à obtenir. Une fois sur place, on est aussi tributaire du vent, de la position du soleil, quand il y en a, de l'autonomie de l'hélicoptère, en carburant, etc., etc. Tournage compliqué, donc. C'est en repérant la terrasse pour la séquence de fin que j'ai pris conscience de l'importance de trouver les autres décors dans le même périmètre. Le fait de les avoir trouvés m'a permis d'imaginer le dernier plan qui les relie presque tous naturellement. Après avoir perçu la géographie à hauteur d'œil pendant tout le film, je trouvais bien de prendre de la hauteur et de la décrire en un seul plan, la montrer non fragmentée, de lui rendre son unité. Ça permettait aussi de changer d'échelle, de remettre les personnages dans le monde qui les entoure. Ça, c'est une vue des tours Croix-Rouge depuis la terrasse de Micha. On retrouve cette image presque à l'identique dans le film. Entre cette photo et le tournage, il s'est passé 8 mois. C'est important, les repérages.